Bonjour. Dans l'Ancien Testament, le psalmiste, troublé par ce qu'il voit et ce qu'il traverse, s'exprime ainsi, c'est au psaume 42. On me dit sans cesse, ton Dieu, mais que fait-il donc? Eh bien, je veux laisser revenir les souvenirs émouvants du temps où j'avançais en tête du cortège vers la maison de Dieu avec la foule en fête, criant à Dieu sa reconnaissance et sa joie. Mais à quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Mes amis, pareillement nous sommes en droit de nous désoler et d'être nostalgiques de moments heureux qui ne sont plus. Or, la nostalgie est un mélange en nous de la douceur, mais aussi de la douleur des souvenirs. Car la nostalgie mêle l'agréable, oui, on se souvient des beaux instants, et le désagréable, et on est triste que ces moments soient passés. Et en cela, la nostalgie n'est pas une simple émotion, elle est un état d'âme subtil, mêlant les sensations, les images, les pensées liées à l'évocation de notre passé, ou pour les chrétiens celui de l'Église qui n'est plus ce qu'elle a été, nous disons-nous. En fait, la nostalgie n'est rien d'autre qu'un remède imaginaire contre les difficultés bien réelles du présent et contre l'inquiétude face à l'avenir. Il y a la nostalgie des temps et la nostalgie des lieux, la nostalgie d'un temps à jamais révolu, ou celle d'un lieu que l'on a quitté, et puis ceux et celles qui ne sont plus, autant d'amitié ou d'amour perdu qu'on ne peut oublier, bien sûr. Ici, le travail de notre mémoire est à ce point subtil qu'il nous fait oublier tout ce qu'il put y avoir de mauvais en ce temps-là, dans ce lieu-là, ou avec ces personnes ou communautés. Une sorte d'amnésie, en somme, qui en réalité sépare dans nos souvenirs le bon grain de l'ivraie, ne gardant comme il se doit plus que le bon grain, pour en faire notre rumination quotidienne, si vous me permettez. Cependant, une chose est certaine, à l'inverse de la reconnaissance, ni la nostalgie, ni le découragement ne sont des moteurs pour la foi chrétienne. Ce sont au contraire des freins, des poids inutiles, encombrants, qui alourdissent notre marche sur le chemin de notre vie avec le Seigneur. Et, plus grave encore, il y a danger quand la nostalgie nous pousse au regret répété ou à l'inaction. C'est bien, de mon point de vue, ce qu'avait compris le psalmiste qui, malgré les difficultés et les oppositions qu'il rencontrait, s'écriait « À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. » Notre vie, c'est aussi ici et maintenant, et pour le dire autrement, nos bons souvenirs de demain, c'est aujourd'hui que nous les forgeons, que nous les construisons avec ce que Dieu rend possible. C'est cela, l'espérance qu'il nous accorde. Alors, mes amis, nos regards sont-ils fixés sur le rétroviseur comme un conducteur dans sa voiture? Sommes-nous attirés par le passé, entraînés par des regrets, ou sommes-nous portés plutôt vers l'avenir, aimantés alors par l'espérance du royaume de Dieu qui vient? La Bible nous invite à nous réjouir qu'un jour justice sera faite, un jour les humiliés seront debout et les violents à genoux, un jour les affamés seront rassasiés et les gavés allégés, un jour nous serons pleinement réconciliés avec nous-mêmes et avec les autres, etc.,
Relisez les promesses et les prophéties de la Bible à cet égard. La foi et l'espérance sont le moteur des chrétiens et de l'Église pour découvrir, avancer, transformer, un carburant aussi donc pour créer et agir avec amour. En somme, les chrétiens d'aujourd'hui, on pourrait le dire, sont les réalistes de demain, parce que nous savons que dans la tradition judéo-chrétienne, le temps est rectiligne, une ligne droite. Il n'est pas cyclique comme le veulent les traditions orientales. Non, pour nous, le temps est comme une ligne droite. Et nous le croyons d'autant plus à cause de la résurrection de Jésus-Christ et la vie nouvelle qu'il nous offre. Notre vie personnelle et celle des chrétiens de toute appartenance qui ont pour horizon l'accomplissement du royaume. Et il faut le dire encore, l'attente entre ce qui a déjà été réalisé en Jésus-Christ et la plénitude de ce qui est encore à venir, eh bien, cette attente, cette attitude particulière, tendue vers le futur, vers un bien à venir, est l'une des racines hébraïques de notre mot espérance. Espérer le royaume de Dieu, espérer qu'un jour le monde nouveau sera pleinement réalisé. Entrer dans cette attente déplace alors notre attention et nous pouvons accorder notre vie quotidienne à une partition musicale qui vient d'ailleurs, pourrais-je dire. Et alors c'est comme une porte qui s'ouvre sur un horizon que Dieu nous offre par amour. C'est en quelque sorte une bouffée d'air frais, celui que nous apporte l'Esprit de Dieu qui s'empare de nos nostalgies et les réoriente. L'espérance de la résurrection nous libère ainsi d'une vision trop étriquée de notre vie, rendue sans saveur par la nostalgie et le découragement qui la façonne. Se contenter d'être dans l'opposition et se lamenter que les temps ont changé contient deux dangers, mes amis. Le premier, c'est de vivre une foi dépourvue de pertinence pour nous-mêmes en fin de compte. Elle sert à quoi la foi alors? Et le deuxième danger, c'est de sombrer dans une sorte de moralisme religieux pour se rassurer que nous sommes du bon côté et que les autres, hélas, sont perdus. C'est bien pour ça que Jésus avertit dans le Sermon sur la montagne « Je vous l'affirme, si vous n'êtes pas plus fidèles à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et les pharisiens, les religieux et contemporains, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. » Au final, notre foi perd de sa vigueur, de son élan, de sa vie, de sa capacité à nous porter et à produire du fruit. Finalement, nous devenons inconsistants et sans saveur. Quand nous dénigrons telle ou telle communauté chrétienne, quand nous déplorons à quel point la société, le monde et nos contemporains sont mauvais et corrompus, quand nous disons que rien ne vaut la peine de nous y engager, nous cédons la place au poison du cynisme en vérité, qui nous rend indifférents à ce qui n'est pas soi et son entourage immédiat ou sa propre Église, et cela sans apporter notre propre contribution pour que l'Évangile puisse en gagner d'autres et améliorer leur situation souvent précaire. Cela dit, il est évident donc que les chrétiens partagent les douleurs et les inquiétudes légitimes à propos de l'avenir de l'humanité. Mais l'horizon de notre espérance n'est pas la victoire du mal et de l'injustice. Non, notre horizon se profile comme une nouvelle création, des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Et par l'exemple de l'apôtre Paul, nous sommes invités à lever les yeux, à voir plus haut, voir plus loin, pour contempler l'horizon de Dieu, qui lui est largement ouvert, un horizon de vie et de lumière.
nous croyons que nous n'allons pas vers le vide, vers la mort, vers la nuit, vers le néant. Et Paul nous dit que les souffrances du temps présent sont sans proportion aucune avec la gloire qui doit être révélée, avec la venue du royaume. L'horizon de l'espérance est là pour nous empêcher de nous replier sur nous-mêmes. Et l'espérance chrétienne s'oppose également au fatalisme et à la résignation à l'égard des injustices de ce monde. L'horizon de l'espérance nous invite à l'engagement et à l'action, y compris dans la prière et le témoignage, bien entendu. L'espérance est ainsi pour nos vies, comme le levain pour la pâte. Elle fait lever en nous des possibilités et des forces insoupçonnées que le Seigneur nous renouvelle chaque jour. Alors, mes amis, vivons avec Dieu ce présent à la riche espérance. Nous ne sommes plus prisonniers de la nostalgie, et ce décentrement, c'est accepter de remettre toute chose entre les mains de Dieu, et cela nous ôte le poids de la réussite par nous-mêmes, mais sans pour autant nous rendre inactifs et résignés, car ce décentrement signifie « c'est toi, Seigneur, qui tiens le monde dans tes mains et nos vies. Quant à nous, nous sommes tes serviteurs imparfaits, qui tentons avec ton aide de faire ta volonté sur la terre comme au ciel. » Ainsi, Jésus nous invite à voir chacune de nos journées, aussi grises soient-elles parfois, comme le temps durant lequel il veut nous renouveler son pardon et sa grâce, et puis aussi comme l'occasion renouvelée de nous bénir, lui qui, malgré toute chose, accomplit ses plans selon sa volonté. Dès lors, ce sera mon dernier mot, cela implique pour nous d'apprendre jour après jour à sortir du regret, à sortir de la nostalgie, à sortir d'une culture des souvenirs, à nous sortir de la nostalgie des souvenirs pour vivre le moment présent. C'est aujourd'hui qu'il nous faut renoncer au regret de ce qui n'est plus pour découvrir la joie de ce que nous recevons de la part de Dieu. Oui, redisons avec le psalmiste, « À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. » Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante. Elle touche mon cœur.